toute façon, ils ont rien à perdre, ils sont dans les 3 premiers. C'est pas comme quand on est 15 ou 10. Surtout dans un global. Voilà. Ah, et ça tombe. Bon, au pire, il est 3e, attention. Hein, pour l'Égyptien, c'est 3e, c'est quand même une belle perf. Bah, oui, carrément. 43 au départ sur 2 manches. Rien à dire, monsieur. Voilà, en fait, il va essayer de finir sur un bon travail avec son cheval, et puis voilà. Mais bon, il est parti en avançant, hein, il est parti quand même en jouant le jeu. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Hein. Il a très vite su à quoi s'en tenir. Belle équitation, hein, pour Karim, vraiment. C'est un garçon qui, comme je disais, hein, qui est depuis très longtemps en Europe, en Hollande, qui a une équitation. Il monte comme les Hollandais, du reste. Le public ici très enthousiaste, évidemment. C'est vrai que ce serait quand même incroyable que 3 éditions du Global ici à Chantilly reviennent à la jante féminine, mais ça ne semble pas un hasard puisque notre sport se conjugue extrêmement bien au féminin et tant mieux. Puis Pascal qui vous donnait tout à l'heure les résultats du French Tour en disant que Kevin Stott était en tête, Kevin et Pénélope Le Prévost étaient à Bidini, était à Ixted pour défendre les chances de l'équipe de France qui a terminé 2e. On les félicite au passage pour cette belle 2e place à Ixted. Après la victoire d'Aix-la-Chapelle, pas si mal, ça va bien. Pas si mal. Allez, revenons à ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le barrage de la finale de ce concours de Chantilly. C'est parti. Bidzi Madden, Simon. Double sans faute, bien sûr. Contrat, en faire un très rapide. Alors, regardez le galop de ce cheval déjà. Ah, ça, c'est un galop qui avance. Le cheval est toujours engagé. Regardez le postérieur intérieur où il va à chaque foulée. Il va loin, regardez comme ça avance. Vous voyez, le cheval avance de lui-même déjà. Après, c'est le contrôle qui était parfois difficile. Regardez ça. Vous avez vu comment il s'est réarmé dans sa dernière foulée. Ça, c'était magnifique. Ouais. On comprend bien maintenant, on est fixé sur le postérieur. Allez, demi-tour très court. Elle a fait un demi-tour très court hein, sur son vertical. Et là, elle avance, 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 elle continue d'avancer jusqu'au bout. Quelle championne, et jusqu'au bout, elle a avancé. Génial, parce que généralement, on a quand même envie de rééquilibrer sur la fin. Elle a tellement confiance dans la qualité, dans le respect de son cheval, qu'elle s'est permis de continuer jusqu'au bout. Et ça, c'était magnifique. Ah, c'est génial, elle est contente, elle embrasse Simon, le public est debout. L'Allemand, lui, il a beau être galant, il n'en a que faire aujourd'hui. Mais Simon est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Oui, mais un derrière, il est fou, lui. Il faut qu'il prenne tous les risques. C'est parti. Regarde, rien que sur le numéro 1, il a donné le ton parce qu'il aurait pu se contenter d'une 2e place. Kaleni. Oui, mais s'il fait 4 points, il est quand même 2e. Ouais. Il a trop perdu dans le virage. Il a tourné court, mais le cheval a calé. Là, il n'a pas pu continuer sur la longue. Il a mis une foulée de plus. De toute façon, maintenant qu'il soit sans faute ou 4 points vite, il sera 2e. Parce que... Attention, hein. Il lui reste 4 secondes. Oh, attendez, il va être devant. Il va être devant. Ça prend. 0,33. Quel manque de galanterie pour l'Allemand. Il a tout pris sur la fin. Il a tout pris sur la fin. Parce que le fait d'avoir fait une foulée de plus après son double, je me suis dit maintenant c'est mort. Même avant d'aborder le double, il a été assez prudent. Le cheval a calé dans le virage. Mais alors il a fini à une vitesse. Et qu'en l'honneur de Magnus Romeo, en l'honneur d'Hans-Dieter Dreher, retentisse l'hymne allemand.